Derrière le masque, avec les soignants en Normandie. Focus aujourd'hui sur le groupe hospitalier du Havre, notamment l'hôpital Mono, centre Covid du territoire havrais et plus largement de la Pointe-de-Caux. Cela fait maintenant 3 semaines que les équipes soignantes sont sur le front et même s'il n'y a pas de saturation pour l'heure, la fatigue des soignants commence à se faire ressentir. On fait le point avec Françoise Gosset, syndicaliste FO et infirmière réserviste. Donc aujourd'hui, au groupe hospitalier du Havre, ce qu'on peut dire, c'est que le plan blanc, évidemment, a été déclenché, ce qui fait que les organisations de travail, en particulier pour les unités qui accueillent les patients infectés par le Covid et aussi aux urgences adultes, sont passées en 12 heures. Alors les 12 heures, évidemment, on peut dire que ça permet à ce que il y ait moins possible de patients qui soient, on va dire, auprès des patients, et moins de présence, moins de personnel, on va dire, différent. Donc ça, c'est plutôt mieux, sauf que maintenant, ça fait presque 3 semaines que ces collègues travaillent en 12 heures et que nous, on est inquiets sur le niveau de fatigue parce qu'on commence à avoir des collègues qui nous appellent nombreux en nous disant qu'ils commencent à être fatigués. La fatigue s'accumule et on ne sait pas. Comme les gens comme moi qui sont en réserve, d'abord on ne sait pas combien de gens sont en réserve parce que autant de questions qu'on se pose, qu'on pose et pour lesquelles on n'a pas de réponse et on nous appelle toujours pas, ce qui nous paraît assez incompréhensible pour les gens qui sont aujourd'hui dans la réserve. Vous voudriez aller aider vos collègues, aller sur le terrain? C'est compliqué, c'est très frustrant, c'est très compliqué. Moi, j'ai toujours été sur le terrain et comme beaucoup de mes collègues, c'est ce qu'ils disent. Donc, d'être écarté du terrain comme ça et de savoir que les collègues se tuent à la tâche, évidemment que c'est assez incompréhensible. Et on pensait même que la relève, on serait rappelé beaucoup plus rapidement que ça n'est le cas aujourd'hui. C'est peut-être parce qu'on n'est peut-être pas encore au haut de l'épidémie en Normandie. J'allais y venir. Vous avez raison que aujourd'hui le taux d'occupation est plutôt stable malgré tout. Alors, mais ça fait 3 semaines que les collègues, vous savez, d'être dans une unité de Covid. D'abord, il y a les organisations en 12 heures, comme je le disais, mais il y a encore autre chose. C'est qu'il faut s'habiller, c'est rester sous des de tenues plastifiées, des charlottes, des masques, des gants en permanence. Et comme condition de travail, c'est pénible, avec en plus le stress du risque d'attraper le Covid quand même. C'est pas rien. Et combien de temps ça va durer? Donc il y a une pression psychologique et physique qui est énorme pour ces collègues qui sont face à ces patients. Alors c'est vrai qu'ils sont rodés maintenant, mais peut-être qu'il est temps aussi qu'elles soient relayées. Est-ce que les soignants sont testés très, très régulièrement, justement? Mais alors, il y a eu des tests, sauf qu'aujourd'hui, on ne dépiste pas. Alors, ils sont en train de nous dire qu'on va être dépisté, mais on ne l'est pas. Et c'est très compliqué, parce que même si on nous dit que les agents vont être reconnus, faut pas oublier que les agents, pour être reconnus, il faut qu'ils fassent une déclaration d'accident de service. Et au bout de tout ça, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, à partir du moment où les agents ont des signes, ils voient leur médecin traitant, qui eux-mêmes ne les dépistent pas, et c'est pas quelque chose de systématique. Donc, nous, on réclame à ce que ce soit systématique, autant pour les soignants, autant pour les patients. Parce que c'est la moindre des choses. On parle beaucoup du moral des soignants qui sont très affectés dans ces services de réanimation. Et pourtant, vous êtes des professionnels de santé. C'est que ça doit être particulièrement dur. Ah mais oui, comme je vous disais tout à l'heure, il y a une pression émotionnelle qui est énorme. Et moi, je sais pas comment les collègues vont sortir de ça. En soins intensifs de cardiologie, c'est qu'il y a toujours un contre-coup à ce qu'on a donné. Et moi, je sais pas comment mes collègues vont se récupérer après ça. C'est une inquiétude qu'on va avoir, enfin qu'on a déjà, qui est prégnante. Et le contre-coup risque d'être compliqué. Voilà, et on nous dit que le pic épidémique n'est pas atteint. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, sur 54 lits dédiés au Covid, le vendredi dernier, il y avait 89 lits de pris. Hier, c'était 115. Donc, c'est une montée progressive. On n'est pas arrivé au pic épidémique. Est-ce que ça arrivera? On a l'air de dire que dans notre région, on n'est pas les plus touchés. Depuis hier, on a accueilli 5 patients d'Île-de-France.
Ça, c'est nouveau puisque nous, justement, on a encore visiblement de la place pour accueillir, autant dans les services de soins que en réanimation. Donc, voilà, ça, c'est tout nouveau, hein, c'est l'information depuis hier. On est aussi inquiet pour les collègues qui sont tous les personnels qui sont autour, hein, que ce soit les ambulanciers, les brancardiers. Il n'y a pas que les soignants dans les équipes qui sont confrontés, hein, les pompiers. Enfin voilà, tous les gens qui sont en contact des patients. Donc on n'a pas beaucoup d'informations à ce sujet-là. Voilà ce que j'ai envie de dire. Nos inquiétudes aussi portent sur tous ces gens qui ne viennent pas actuellement à l'hôpital faute d'avoir peur de passer par les urgences et d'être en contact direct, parce qu'on sait que l'hôpital public, c'est là où c'est le centre Covid, hein, de notre région, c'est le centre où les patients sont rapatriés. Ça veut dire qu'il y a une baisse de fréquentation au niveau des urgences ? Oui, il y a une baisse de fréquentation aux urgences et aussi dans l'hôpital d'une manière générale, parce qu'en fait, beaucoup de consultations sont reportées, et de blocs opératoires, de programmation de blocs opératoires et de soins. Et nous, on est un petit peu inquiets parce que du coup, on espère que les gens continuent à aller se faire soigner et on a peur qu'il y ait une perte de chance pour la population d'une manière générale, surtout d'autant plus si cette crise sanitaire dure, parce que pour l'instant, on est en confinement jusqu'au 15 avril, mais on est à quelques jours de la fin du confinement. Peut-être ça va être prolongé. Il faudrait qu'il y ait des dépistages massifs, et pour l'instant, c'est pas ce qui se fait, même si tout le monde a l'air de s'entendre à dire que ce serait une façon de sortir de cette crise sanitaire, une sortie progressive en tout cas. Donc voilà, pour tous les gens qui viennent plus à l'hôpital, c'est une inquiétude. Voilà. Et justement, ça se passe comment dans les autres services, donc en dehors du service qui s'occupe de ces malades du Covid-19, j'imagine qu'il y a Alors eux, ils des patients. continuent évidemment. Hein, que ce soit en gastro-entérologie, que ce soit en cardiologie, que ce soit dans toutes les spécialités, ils continuent leurs activités. Ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut quand même savoir qu'il y a plusieurs unités qui sont dédiées au Covid. C'est l'unité 52 qui est une unité d'ophtalmologie, 44 qui est une unité de gériatrie, 43 qui est une unité de diabétologie, l'unité 31 qui est de soins de suite de réadaptation, et l'unité 21 qui était la chirurgie, qui est passée en l'unité directe de sortie des urgences. Donc il faut répartir quand c'est comme ça les patients. C'est toute une réorganisation que la direction a fait, mais ça veut dire que c'est autant d'activités en moins, et les patients, à un moment donné, il va falloir qu'ils profitent de leurs soins, ils bénéficient de leurs soins. Podcast by Tendance Ouest.